arrivant à tous ceux qui se connectent maintenant. On est à un temps merveilleux. Soyez bénis. Sois béni, maman Mimi, sois béni, merveilleuse maman Mimi, sois béni, papa Jésus, Oriane, sois béni, Karen, sois béni. Wow, aujourd'hui j'ai l'opportunité de vous voir, vous tous qui vous connectez. Donc je crois que vous vous connectez au fur et à mesure. C'est l'heure de partager avec vos frères, avec vos sœurs. Je suis très heureux d'être avec vous déjà à cette heure et d'être connecté. Très heureux de vous entendre. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts à démarrer. On va parler de choses trop importantes ce soir. J'espère aussi que tu vas partager rapidement avec un ami, un frère, une femme. Partagez surtout dans les groupes. Les groupes, ça vous permet de toucher un maximum de personnes, que ces personnes soient chrétiennes ou pas, surtout les groupes qui ne sont pas chrétiens. Et tous les groupes chrétiens que vous connaissez, ça vous permet de toucher un maximum de personnes. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, on veut parler de quelque chose de trop important. Vous savez, beaucoup de gens sont limités, bloqués dans leur progression à cause de ce qu'on appelle les alliances. Et puis, pour ceux qui étaient déjà connectés le dimanche, on a pris le temps d'expliquer c'est quoi les alliances. On a pris le temps d'aller en profondeur sur le sujet des alliances, sur le fait d'expliquer c'est quoi les alliances.
En fait, on a commencé le dimanche et je vous invite vraiment à ne pas rater les dimanches qu'on fait en direct. Ce sont des dimanches extraordinaires. Et ce dimanche, par exemple, on a parlé de Ismaël. Ismaël, qui était tout bébé dans la main de sa mère, qui était en train de souffrir. Et pendant que cette femme-là souffrait et qu'elle pleurait, la Bible dit, lui, il était simplement là. Et pendant qu'il était simplement là, sa mère pleurait, mais la Bible dit que c'est la voix de l'enfant que Dieu a entendu. Pourquoi Dieu n'entend pas la voix de la mère, mais il entend la voix de l'enfant? C'est simplement parce que cet enfant vient d'une famille ou vient d'un père qui a une alliance avec Dieu. Mesdames et messieurs, peut-être que vous, vos parents avaient plutôt des alliances avec des fétiches, avaient plutôt des alliances avec des idoles. Mais il y a une alliance avec Dieu que vous êtes capable de faire, qui peut changer votre vie, qui peut changer votre manière de voir les choses, qui peut briser vos limites et qui peut vous donner d'être heureux. Celui qui tape maintenant amène fort, que quelle que soit la limite, le blocage qui s'est établi dans ta vie, que ce blocage, que cette roue saute et que tu deviennes en fait un enfant heureux. Celui qui me dit 3 fois Amen maintenant. Je ne sais pas si tu m'écoutes quelque part, mais quelqu'un qui me dit 3 fois Amen maintenant. Que la grâce de Dieu le touche et le localise. J'espère que tu partages ce direct avec quelqu'un pour vraiment aider quelqu'un, pour vraiment bénir quelqu'un. C'est une grande joie de t'avoir à cette heure. Maintenant, écoute, la première chose que je veux que tu puisses lire, c'est un passage terrible qui est dans la Bible, qui se trouve dans le livre de 1 Chronique 4. 1 Chronique 4. On ne peut pas parler de l'alliance sans parler de cet homme qui a vécu une histoire extraordinaire. 1 Chronique 4 à partir du verset 9. Maman va nous aider avec ça. 1 Chronique 4 à partir du verset 9. Toi, ce que tu dois faire, partage au maximum afin que tous tes frères, toutes tes soeurs puissent écouter ce message. 1 Chronique 4 à partir du verset 9. Vas-y, lis-nous ça, maman. Jabez était plus considéré que ses frères. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez. Jabez était le plus considéré. Parmi tous ses frères, parmi tous ceux qui étaient là, il était le plus considéré. Et sa mère a fait quoi? Lui donna le nom de Jabez en disant. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc Jabez signifiait douleur. Et comme Jabez signifiait douleur, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant. Jabez a été obligé d'invoquer le Dieu d'Israël. C'est pourquoi je veux expliquer à quelqu'un. En fait, quelles que soient les autres alliances qu'il y a pu avoir dans ta vie, dans ta famille, en fait, si tu es né dans une mauvaise alliance, ce n'est pas ta faute. Mais si tu demeures là-dedans, c'est ta faute. Si tu es né dans un cycle de malheur, dans une famille où tout le monde échoue, ce n'est pas de ta faute. Mais là où tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est de ta faute. Refuse de rester dans la même situation. Dis je refuse. Jabez n'a pas décidé de tomber dans la drogue, il n'a pas décidé de tomber dans la boisson, il n'a pas décidé d'être le plus violent parmi ses frères. Il y a des gens en fait qui expriment leur souffrance, leurs problèmes en faisant des choses reprochables afin de dire non, j'ai trop souffert, ma vie est bizarre, comme je ne suis pas content, j'agirai de telle ou telle manière. Non, ce n'est pas comme ça que Jabez a agi. La Bible déclare que dans sa souffrance, Jabez a fait quoi? Invoqua le Dieu d'Israël. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Donc, mesdames et messieurs, l'alliance commence par rencontrer Dieu ou par invoquer Dieu. Dieu, il s'invoque. Dieu est différent du statut, différent d'une huile, différent d'une eau, différent. Non. Dieu est différent de ces choses. Dieu est différent de ces choses. Dieu est différent. Et la différence, c'est que Dieu est capable de parler. Dieu est capable de parler. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de parler. Dieu est capable d'agir. Et Jabez va refuser de vivre la chose. Il va décider de parler à Dieu. Je veux prier pour quelqu'un qui dit Amen fort. Pour toute personne qui va parler à Dieu ce soir,
que Dieu t'entende et que les choses soient changées dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas qui est connecté à quelqu'un qui a un nom comme Sophie, 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 ou si c'est toi-même, Sophie, Sophie, Sophie. Mais je veux prier au nom de Jésus. Que la grâce et la bénédiction de l'Éternel soient sur toi. Et là où ta vie avait été limitée, afin que malgré toutes les portes qui ont été ouvertes pour toi, tu avais toujours fini par être dans le malheur ou dans la difficulté. Je prie qu'il y ait une ouverture, une porte ouverte, que personne, malgré sa force, personne, malgré son intelligence, personne, malgré sa capacité, n'est capable de fermer. Dis, une porte s'ouvrira et personne ne pourra la fermer. Dis ça encore. Une porte s'ouvrira et personne ne pourra la fermer. Jamais qu'on de s'énerver, il va faire quoi? Il va se tourner vers le Dieu d'Israël. Si tu me bénis et que tu étends mes limites. Et il va dire, Éternel, si tu me bénis et que tu fais quoi? Et que tu étends mes limites. Et que tu étends mes limites. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Et si tu me préserves du malheur. Et si tu me préserves du malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Maman, relis cela. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Il dit quoi? Si tu me bénis et que première chose, si tu me bénis. En fait, pourquoi des gens doivent faire alliance avec Dieu? Parce qu'ils ne sentent pas la bénédiction. La bénédiction, c'est un habit qui apporte de bonnes choses. Lorsque ma vie est difficile, je suis dans un pays, j'ai voyagé, j'essaie d'évoluer, mais je sens que tout se complique, tout devient difficile pour moi. Il y a une chose que je peux faire, c'est invoquer Dieu. C'est invoquer Dieu. Et quand Jabez invoque Dieu, il n'invoque pas Dieu juste pour parler, il invoque Dieu pour que la chose change. Il dit quoi? Si tu me bénis et que tu me bénis. Deuxième chose, il dit, Seigneur, étends mes limites. L'alliance avec Dieu, comme nous allons voir, est une alliance qui crée la bénédiction. Qui crée la bénédiction. Mais en plus de créer la bénédiction, l'alliance va plus rien. L'alliance va plus loin. En plus de créer la bénédiction, maman, tu sais ce que cette alliance fait? L'alliance, en plus de créer la bénédiction, l'alliance va plus loin afin d'étendre les limites des gens. Donc les gens peuvent être limités, les gens peuvent être bloqués, mais l'alliance vient étendre leurs limites. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un qui avait été limité, bloqué depuis longtemps, que son alliance, que l'alliance qu'il fait avec Dieu vienne étendre sa limite. Être limité, c'est quoi? Il y a des gens qui n'ont jamais pu dépasser une certaine classe. Il y a des gens qui n'ont jamais pu dépasser un certain niveau. Il y a des gens qui n'ont jamais pu se retrouver à un certain niveau dans leur vie, dans leur projet. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés comment? Limités. Cette soeur dont je parlais, qui a un nom comme Sophie, je veux que vous partagiez ce direct le maximum afin de toucher quelqu'un. Cette soeur qui a un nom comme Sophie, j'ai vu quelqu'un à côté de toi et j'ai vu cette personne juste derrière toi. J'ai vu cette personne avoir un certain âge. Cette personne a un nom comme Popa ou Poka ou quelque chose comme cela. J'ai vu cette personne avec un certain âge. Et j'ai vu cette personne derrière toi. Écoute-moi bien. Là où cette personne a été limitée dans sa vie, et là où des gens n'ont jamais voulu qu'il réussisse, et ces personnes l'ont combattu et combattu, afin de le bloquer et de limiter, je déclare maintenant en ma qualité de prophète, pour elle, Sophie, mais pour tous ceux qui disent Amen quelque part, que quelle que soit la limite et le blocage, tu ailles plus loin. Donc, vous devez invoquer Dieu. Pourquoi? Première chose, il dit pour être béni. Béni. Béni, c'est quoi? Quand il dit pour être béni, béni, c'est faire en sorte que l'habit des malédictions, l'habit de l'échec, c'est loin de moi. Que ma vie ne soit plus bizarre, que ma vie ne soit plus compliquée. Ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu. La bénédiction, ça ne vient pas des fétiches ou de ceci, ça vient directement de Dieu. Il dit que tu me bénisses, première chose,
Mais deuxième chose, que tu étendes mes limites. Il y a un niveau de ta vie où tu sens que tu as une plus grande capacité, une plus grande intelligence et une plus grande force. Mais c'est comme s'il y a des choses qui te bloquent et tu reviens toujours en arrière. Là, tu dois comprendre que tu as besoin d'une touche surnaturelle. Et pour avoir cette touche surnaturelle, Jabez fait quoi? Il se tourne vers Dieu et puis il l'invoque. Il ne tombe pas dans la drogue, il ne tombe pas dans la boisson, il ne s'énerve pas. Il se tourne vers Dieu et puis il fait quoi? Il invoque. Jabez invoqua l'Éternel. Et il dit quoi? Si tu me bénis, première chose, mais deuxième chose, que tu étales mes limites. On continue, maman. Deuxième chose, il dit que tu étales mes limites. Si ta main est avec moi. Troisième chose, ce n'est plus ma main. Donc vous pouvez prier afin que ça ne soit plus votre main. Mesdames et messieurs, il y a des gens, quand tu les vois travailler, quand tu les vois bosser, tu comprends qu'il y a quelque chose de si naturel qui est su. Ça, là, ce n'est pas une intelligence humaine, ce n'est pas une force humaine. Ce qu'ils sont capables de faire, là, que ma vie ne soit pas là, que ma vie ne soit pas propre. Il y a des gens qui se viennent. En fait, quand ils prennent la vie, non, Seigneur, je suis arrivé à un événement de Dieu où je veux que ta main soit avec moi. Il dit, quand tu me déclames dans ma qualité, mais deuxième, quelqu'un qui se lève, ne peut pas me dire, il y a un niveau de ta vie, ça ne soit pas ta main, ta capacité, mais que ce soit une capacité que tu as d'intelligence et toi pour notre fort. Mais que là, des choses qui te bloquent et qui te bloquent. Maintenant, vous savez, la main d'un homme peut travailler. Il peut travailler de bonne joie, de bon cœur, que tu as mis un homme à ses limites. Mais cette fois-ci, il dit que ça ne soit plus quoi. On continue le moment. Deuxième chose, il dit que tu as mes limites soit avec toi. Quelqu'un qui dit Amen. Troisième chose, c'est le plus ma main. Donc, pour ce n'est plus ta main, mais c'est la main de Dieu qui doit se manifester. Tu dois pouvoir s'asseoir et comprendre que dans ta vie, non. Il y a des choses que tu aurais pu faire par tes propres capacités, par ta propre intelligence, mais tu es arrivé à un niveau de ta vie où c'est la main de Dieu. Pourquoi Dieu permet que vous soyez connectés maintenant? Et que vous écoutez. Tu crois que ce n'est pas un hasard que c'est trouvé sur ce direct? Non, moi je ne crois pas. Je suis sûr, mesdames et messieurs, que Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Un niveau où ce n'est plus ta force, où ce n'est plus ta capacité, où ce n'est plus ton intelligence, mais maintenant tu vois la main de Dieu. Quelqu'un qui dit Amen le fort quelque part, que ça ne soit plus la main des hommes, les calculs des hommes, l'intelligence des hommes, la force des hommes, mais que ce soit la main. Il dit quoi? Que ta main soit avec moi. Vous savez, quand tu es tout petit et que tu dois aller à l'école, tu as besoin de la main de ton père. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin de la main de ton père. Quand tu grandis, tu as besoin de la main des grands frères. À l'adolescence, tu as besoin de la main d'un ami. Mais à ce niveau où tu es aujourd'hui, tu arrives à un stade où les gens t'ont déjà déçu, où tu comprends que tu ne peux pas compter sur un homme. C'est à ce niveau que tu as besoin d'une main. Lève ta main, toi, dis j'ai besoin d'une main surnaturelle. Tape ça maintenant rapidement. Dis j'ai besoin d'une main surnaturelle. Quelqu'un qui dit Amen fort, que cette main surnaturelle soit pour toi. Pas la main de ton père, là où la main de ton père s'est arrêtée, tu continues. Pas la main de ton frère, là où la main de ton frère s'est arrêtée, tu continues. Pas la main de tes amis, là où la main de tes amis s'est arrêtée, tu continues. Pas la main de ton oncle, là où la main de ton oncle ne peut pas arriver, c'est là-bas que tu continues. Je déclare pour celui qui dit Amen fort, que tu arrives à un stade de ta vie où tu vois maintenant que c'est la main de Dieu qui est en train de faire les choses, que c'est la main de Dieu qui est en train d'ouvrir la porte. Dis encore, j'ai besoin d'une main surnaturelle. Alors écris ça rapidement, j'ai besoin d'une main surnaturelle. Dis ça plus fort, j'ai besoin. Non, j'ai besoin. Il y a ce niveau de ma vie où j'ai déjà utilisé tout mon argent, utilisé tout mon amour, utilisé tous mes calculs, utilisé toutes mes balles, utilisé toute ma force, utilisé toutes mes stratégies. Mais je suis resté à un même niveau. Mais il y a un niveau de ta vie. Non, quelqu'un n'a pas partagé avec quelqu'un d'autre. Permets à quelqu'un d'être béni. Permets à quelqu'un de recevoir cette parole. Permets qu'il partage. Et puis partage dans un groupe, deux groupes, trois groupes. Aide quelqu'un qui est limité et bloqué, qui est arrivé à un certain niveau de sa vie où il se dit non, je vais abandonner. C'est l'heure. Si Dieu a permis que tu m'entendes maintenant, c'est parce que ce n'est pas l'heure d'éternité. Non. Ce n'est pas l'heure d'éternité. C'est d'aller plus loin parce que toi, tu marqueras la différence. Jamais fait la prière. Il dit Éternel. C'est vrai que ma mère m'a donné un nom. Donc l'alliance peut changer même le nom. En fait, c'est là que j'ai fini par comprendre que le nom qu'on donne est lié à une alliance.
c'est parce que la personne a vécu quelque chose et que la personne veut que la chose continue, que la personne donne un certain nom pour se rappeler, pour revivre cela. Elle a appelé douleur, mais elle ne savait pas que la vie de ce monsieur dit j'ai besoin d'une main sur la. Qu'est-ce que Jabez a fait? Première chose, comme je vous ai dit, Jabez a vu où tu vois maintenant l'alliance commence. L'aide de Dieu est en train de faire des choses. Vous ne pouvez pas entrer en alliance avec Dieu si vous ne n'ouvrez pas votre bouche et que vous ne priez pas. Tu dois te lever et prier. Pas en groupe, pas en amitié. Mais tu dois te lever toi seul et commencer à invoquer Dieu. Seigneur, je vais t'invoquer pour ma vie. Tu vas te présenter à lui. Il dit non seulement, première chose, maman, il dit quoi? Si tu me bénis. Deuxième chose, si tu étends mes limites. Troisième, si ta main est avec moi. Mais ensuite, et si tu me préserves du malheur. La quatrième chose, c'est que l'alliance a cette capacité surnaturelle de nous empêcher de tomber dans le malheur. Mesdames et messieurs, j'ai vu des gens sortir de problèmes où on a dit qu'ils étaient foutus. Ils n'allaient jamais s'en sortir. Mais vous savez comment ils ont fait pour s'en sortir? Ce sont des hommes qui avaient une alliance. Dis avec moi, j'ai besoin d'avoir une alliance avec Dieu. Les gens qui ont une alliance, ce sont des gens qui s'en sortent toujours. Les gens qui ont une alliance, ce sont des gens, quand tu dis c'est fini pour eux, c'est maintenant ça commence. Les gens qui ont une alliance, ce sont des gens, quand tu dis il n'y a plus d'espoir. Mesdames et messieurs, souvent je vois des gens se moquer de toi, rire de toi. C'est parce qu'ils ne savent pas, ils te voient seul, mais ils ne savent pas que la main de Dieu est avec toi. Il dit si tu as ta main avec moi. Écoutez, il y a quelque chose de terrible dans la vie que je veux vous faire vivre. Mais je ne sais pas. Je veux que d'autres personnes se connaissent d'abord. Il faut que tu partages. Je vais faire 1 minute d'abord. Je vais attendre 1 minute. Pour que toi, tu partages avec quelqu'un d'abord. Avant que je te montre ce passage-là. Parce que ce passage-là, tu vas prier avec ça 7 minutes. Et puis quand tu vas faire cette prière 7 minutes, il y a des choses. C'est une affaire de sécurité. Il y a des choses qu'on doit te montrer. Je ne sais pas à quel niveau de ta vie tu es arrivé où tout est bloqué. Mais quand tu vas faire cette prière 7 minutes, il y a une porte qui va s'ouvrir. Quelqu'un qui me dit Amen. Chauffe-moi avec 3 Amen. Tape 3 Amen, Amen, Amen. Chauffe-moi avec des Amen rapidement. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Non, je veux que tu aggraves ton Amen maintenant. Parce que c'est maintenant que nous allons commencer à chauffer. Ce que l'alliance doit pouvoir dans la vie de quelqu'un. Non, je voudrais un homme d'alliance. Pour sortir d'ici. Regardez comment Daniel pouvait faire malin. Il sait qu'il n'est pas seul, il sait qu'il a une alliance avec Dieu. Il est parmi des magiciens, il est parmi... Non, aggrave les Amen. Prends le livre de Psaume. Tu es en train d'inviter quelqu'un? Tu es en train de partager dans les groupes maintenant. Prends le livre de Psaume 37. Psaume 37. Après, on revient sur Jabez. Psaume 37. Ne tire pas contre les méchants. Non, mais lis à partir du verset 22. Mais en fait, tu veux lire à partir du verset 1 aussi. Lis à partir du verset 1. Parce qu'en fait, le verset 1 de ce psaume est un peu grave. Dieu, en fait, emmène ses enfants qui ont une alliance avec lui à se calmer. Il dit, il ne faut pas te fâcher avec celui qui est méchant. Non, dis pas ceux qui font le mal. Il ne faut pas les envier. Mais là, tu es arrivé au tout terme. Que si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, tu seras un éternel envieux. Et puis tu n'auras rien. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'est pas obligé de te donner. Regardez, la femme là, elle pleure, mais Dieu entend la voix de l'enfant. Continue. Lisons maintenant le passage qui nous intéresse. C'est le verset 22. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Mesdames et messieurs, quand Dieu bénit, c'est pas ça que j'avais tenté de demander à Dieu. J'avais demandé une chose à Dieu. Il dit bénis-moi. Parce que si tu me bénis, je finirai par posséder le pays. Je vais déclarer à quelqu'un qui dit 3 fois Amen maintenant. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Ça peut être ton pays ou pas ton pays. Mais là où tu es, il y a une promesse qui est vraie. Je veux que tu déclares cela cette nuit avant de dormir. Le psaume 37, verset 22. Crie-le très fort, car ceux que
bénit l'Éternel, ils vont voir, ils possèdent le pays. On ne m'enlèvera pas ma maison, on ne m'enlèvera pas mon terrain, on ne m'enlèvera pas ma famille, on ne détruira pas ce que j'ai. Car ceux que bénit l'Éternel, il faut quoi? Ils possèdent le pays. Je veux déclarer pour quelqu'un qui dit 3 fois Amen. Quelqu'un qui tape 3 fois Amen maintenant. Quelles que soient les persécutions, les blocages, déclare cette parole cette nuit. Le psaume 37, le verset combien? 22. Il dit, car ceux que bénit, je prie que pendant que tu seras en train de déclarer cette parole, que l'ange de ce psaume 37 se mette en mouvement et qu'il te donne ta portion, ta part dans ton pays. Et que quels que soient les obstacles et les blocages que tu connais, quel que soit ce qui te limite et te bloque, que les portes s'ouvrent. Celui qui est en train de me dire Amen fort, que le blocage, la honte, les difficultés soient brisées. Je vois les portes s'ouvrir dans le nom de... Je déclare maintenant que ceux que bénit l'Éternel, ils font quoi moment? Ils possèdent le pays. Et puis quoi encore? Et ceux qui maudits sont retranchés. Mais si quelqu'un est maudit par Dieu, cette personne finit par être retranchée. Cette personne finit par se retrouver dans des problèmes. Cette personne finit par se retrouver dans des difficultés. Cette personne finit par être bloquée. Il y a des gens donc qui sont bénis par Dieu et il y a des gens qui sont comment? Maudits par Dieu. Il y a des gens qui sont bénis par Dieu et il y a des gens qui sont maudits par Dieu. Il y a des gens qui sont bénis par Dieu et il y a des gens qui sont maudits par Dieu. Relis le passage, il dit quoi encore? Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Qui possède le pays? Ceux que bénit l'Éternel. Qui possède le pays? Ceux que bénit l'Éternel. Qui possède le pays? Ceux que bénit Qui l'Éternel. finit par posséder le pays? Ceux que bénit l'Éternel. C'est ceux qui font des fétiches? Non. Non. Mais là, il y a des gens qui croient qu'ils sont en train de bouger. Il y a des gens qui croient qu'ils sont en train d'avancer. Il y a des gens qui croient qu'ils sont en train d'aller. Oh non, pardon, relis le passage, pardon, relis ça. Je vais aggraver pour quelqu'un. Quelqu'un dit Amen bien, Amen bien. Non, attendez. Mettez des cœurs rapidement. Partagez ce direct. Mettez des cœurs, partagez rapidement ce direct afin que cela puisse aider et bénir quelqu'un. Il dit quoi? Car quoi? Ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Non, attends, dis-moi. Qui possède le pays? Ceux que bénit l'Éternel. Non, attends, ceux qui ont l'argent. Ceux que bénit l'Éternel. Parce que quelqu'un peut avoir l'argent et mourir demain. Les gens ne connaissent rien. Ceux qui se moquent de toi et qui sont... Il y a des gens qui ont une alliance avec Dieu. C'est eux qui finiront par posséder le pays. Quelqu'un peut construire sa maison aujourd'hui et sa maison peut finir par devenir une maison hantée. Ne laisse pas. Il y a des gens qui vont rapidement, qui croient que c'est une affaire d'avoir une voiture, qui croient que c'est une affaire d'avoir une maison, qui croient que c'est une affaire d'avoir telle ou telle ouverture, mais après qui se retrouvent dans des malheurs et qui commencent à pleurer. N'envie personne. Ceux que bénit l'Éternel, faut croire. Possède le pays. Finalement, que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou non, ces personnes finissent toujours par posséder le pays. Je déclare ma qualité de prophète. Je vois quelqu'un qui dit Amen fort, posséder le pays, avoir sa part dans le pays. Je vois quelqu'un posséder le pays dans le nom de... Mais la chose la plus grave, ce n'est pas seulement que ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, mais c'est la suite du passage qui dit quoi? Et ceux qui maudits sont retranchés. Mesdames et messieurs, il y a des gens qui sont en train de citer Dieu. Pardon qu'ils se convertissent parce qu'à la fin, ils seront maudits. Et quand tu es maudit, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel a fermé les pas. Non, redis-moi. Que ceux que maudit l'Éternel, il faut pas. Ils sont retranchés. Ils finissent par mourir bêtement. Ils peuvent avoir des voitures, des maisons, des ceci, mais ça ne va pas les sauver. Mesdames et messieurs, être en alliance avec Dieu, c'est quelque chose de trop important. Il y a donc des gens qui sont bénis par l'Éternel et il y a des gens qui sont maudits par Dieu. Qu'est-ce que vous racontez même? Non, Dieu aime tout le monde. Relis le passage, maman. Il y a des gens que Dieu bénit et il y a des gens que Dieu maudit. Là, tu es dans quel groupe? On dit tu es dans quel groupe au lieu de te cacher derrière non, Dieu bénit tout le monde, il fait ceci à tout le monde. Laisse ça. Il y a des gens à qui Dieu veut donner le pays. Car ceux que bénit l'Éternel finissent par posséder le pays. Je déclare pour quelqu'un qui s'élève dans sa maison et qui crie Amen fort, que quels que soient les obstacles, quels que soient les blocages, quelle que soit la malédiction, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, pendant que tu te lèves et que tu cries très fort
Amen, Amen et Amen. Que la grâce pour posséder le pays, la grâce pour être au-dessus, la grâce pour être en haut, la grâce pour ne pas être stoppé, la grâce pour ne pas être bloqué, la grâce pour ne pas être envoûté, la grâce pour ne pas être retardé, la grâce pour ne pas être humilié, la grâce pour se retrouver toujours en haut, que cette grâce tombe sur ta vie dans le nom de Jésus. Pourquoi? Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Et ceux qui maudits sont retranchés. Continue. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. C'est de quel homme il parle? Il parle de ceux qui ont une alliance avec lui, il a fermé leurs pas. Les gars commencent quelque chose, Dieu rend ça solide. Je déclare, tout ce que vous avez commencé, que l'Éternel solidifie cela. Continue. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Mesdames et messieurs, pourquoi tu veux rester par terre parce que tu es tombé? Ou pourquoi tu veux arrêter ton affaire parce que tu es tombé? La Bible dit s'il tombe, il n'est pas quoi? Il n'est pas terrassé. Mesdames et messieurs, je veux que tu tapes cela. Jamais je ne serai terrassé. Pardon, tape ça encore. Jamais je ne serai terrassé. Tape ça encore. Jamais je ne serai terrassé. Dis je suis tombé mais je ne suis pas terrassé. Dis je suis tombé mais je ne suis pas terrassé. Pardon, quelqu'un n'a pas tapé ça fort. Dis je suis tombé mais je ne suis pas terrassé. Dis je relève mon visage, je relève ma vie, je me relève dans le nom de Jésus. La Bible déclare même s'il tombe, il n'est jamais terrassé. Il n'est pas terrassé. Il y a des gens qui sont en train de faire un mauvais pronostic. Juste parce qu'ils t'ont vu tomber, donc ils croient que ta vie est terminée. Ils croient que ta vie est finie, que tu ne pourras plus te relever. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Continue. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune. Tu vois pourquoi il disait Éternel, étends ta main. Que ta main soit avec moi. Mais il y a une chose plus grave. C'est ce qu'il va dire maintenant. Lis-moi ça. On parle des gens d'alliance, on ne parle pas de tout le monde. J'ai été jeune. J'ai vieilli. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. Dès que vous entendez postérité, dès que vous entendez postérité, dès que vous entendez parler de sa descendance, cela veut dire qu'on parle d'alliance. C'est dans l'alliance qu'on parle de postérité. C'est dans l'alliance qu'on parle de descendance. Jamais terrassé, jamais en bas, jamais dans la honte, jamais, 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 jamais. N'acceptez jamais de dire que vous êtes terrassé. L'alliance, c'est pour vous relever. Alors lorsque Dieu veut bâtir avec quelqu'un, il fait une alliance avec cette personne. L'alliance veut garantir la vie de la personne. Il dit, je n'ai jamais vu le juste comment abandonné et je n'ai jamais vu ses enfants en train de mentir. Je ne sais pas à quel niveau de ta vie tu es. Ah, il faut que vous partagiez ce direct avec quelqu'un. Je t'en supplie. Partage ce direct avec quelqu'un. Jamais. Il dit, je ne l'ai jamais vu. Jamais. 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 L'alliance garantit votre vie. Il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Comment est-ce que tu entends ça? Jamais. Il y a beaucoup de choses quand vous parlez de ce qui vous arrive. Quand vous parlez des malheurs, des problèmes, des difficultés, souvent ça fait rire. Parce que c'est comme si vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. C'est comme si vous ignorez ce que Dieu est capable de faire. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Jamais. Ni ça. Postérité. Qui fait quoi? Mendiant son pain. Continue.
Toujours il est compatissant Toujours il est compatissant. et il prête. Vous savez pourquoi il prête toujours? Mais les temps sont difficiles. Vous savez pourquoi il prête toujours? Vous savez pourquoi il aide toujours? Vous savez pourquoi il donne toujours? Parce qu'il a une alliance avec Dieu et il sait que Dieu s'arrangera afin qu'il ne mentit pas. Il y a des gens comme cela sur la terre. Et c'est dans ce groupe-là que tu dois arriver. Le groupe des personnes qui ne mentent jamais. Le groupe des personnes qui n'ont jamais honte. Le groupe des personnes qui ne trébuchent jamais. Le groupe des personnes, tu peux te liguer contre eux, faire des choses contre eux, mais c'est sur toi ça restera parce que l'Éternel les fera toujours sortir de la situation. Je veux t'informer qu'il y a des gens comme ça sur la terre. Et Jabez est rentré dans ce groupe. Revenons sur Jabez. Dans 1 Chronique 4. Jabez est rentré dans ce groupe-là. Le groupe des gens qui s'en sortent toujours. Sa mère lui avait donné le nom de Jabez comme nous avons vu. Parce qu'elle dit quoi? Je l'ai enfanté avec douleur. Mais Jabez a fait quelque chose que les gens ne faisaient pas. Jabez a invoqué l'Éternel. Je déclare ce soir, lorsque vous obéirez à ce que je suis en train de dire, et que vous ferez cette prière, je prie au nom de Jésus, que la chose soit changée en votre faveur. Et que là où il y avait humiliation, blocage, là où il y avait limitation dans votre vie, que la main de l'Éternel étende des choses pour vous. Au nom de Jésus. N'oubliez pas, la prière de cette nuit, c'est le psaume 37, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. 22 au verset 26. 22 au verset 26. S'il te plaît, cette nuit, avant de dormir, je veux que tu pries 3 fois avec ce passage. Et que demain, tu te réveilles très tôt et que tu pries 3 fois avec ce passage. 3 fois. Je veux que vous notez cela, je veux que vous n'oubliez pas cela. Cette prière va déclencher autre chose pour votre vie. Et là où les gens pensaient que vous étiez limités, bloqués, et que vous ne pouviez plus jamais vous relever, vous les surprendrez au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous avez une alliance avec Dieu. J'avais dit quoi à Dieu? Si tu me bénis, lorsque la phrase commence par si, c'est qu'il y a une condition. C'est qu'on prévoit faire quelque chose. Dans l'alliance, la deuxième chose, ce n'est pas seulement invoquer Dieu, mais la deuxième chose essentielle dans l'alliance, c'est qu'il n'a pas pu tuer l'enfant. Il y a des choses qui sont tuées dans votre vie, pas parce que le diable est puissant, mais parce que votre bouche parle trop. Il y a un niveau de ta vie où tu dois vivre caché, où tu dois te taire sur le miracle qui est en train d'arriver, sur la chose qui est en train de se passer en toi, afin que la chose arrive à son terme. Il y a des gens, les choses ne sont jamais arrivées à leur terme, pas parce que Dieu n'est pas avec eux, mais à cause de la dimension de leur bouche. Ils parlent trop. Il y a des choses qu'ils ne doivent pas dire, qu'ils disent. Et finalement, des problèmes arrivent. Et finalement, des difficultés arrivent. Dis, je refuse d'être encore une fois dans le malheur. Je refuse d'être encore une fois dans la honte. Dis, j'ai décidé d'évoluer et de ne plus aller en arrière. Décide cela pour ta vie. Ne joue pas avec ça. Tous ceux qui pensent, je veux prier une dernière fois pour cette soeur, tous ceux qui pensent que tu ne pourras pas avoir une relation stable, tu ne pourras pas avoir une vie stable, tu ne pourras pas avoir une paix, tu ne pourras pas avoir un foyer stable. Je prie au nom de Jésus que la grâce de l'Éternel brise ces choses. Sophie. Je disais que j'ai vu une sœur qui a un nom comme Sophie. Et j'ai vu cette sœur être bloquée et être limitée. Mais en fait, ce n'est pas seulement toi. Ton père aussi a été limité comme cela. J'ai vu cet homme à côté de toi et qui avait un nom comme Oka ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je vois Dieu accélérer les choses pour toi. Tous ceux qui se sont mis et qui ont dit,
jamais de mariage et jamais de joie, seront surpris car malheureusement pour eux, le temps est arrivé et les choses se stabilisent dans ta vie. Sophie, quel que soit le lieu où tu es, si tu entends ma voix, je prie que la grâce de Dieu te touche et te localise. Et que tout ce qui avait été dit dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Je vois des amis avec toi qui sont en train de rire et se réjouir. Des amis qui sont avec toi et qui sont en train de rire et se réjouir. Parce qu'elle aussi, elle constate que le temps est arrivé. Le numéro qui est mis, le 57 17 73 15, le numéro du direct, appelle ce numéro maintenant, si tu es connecté, afin que je prie pour toi. Maintenant. Que toute honte que ton père a eue, que tu sois la personne qui vient de changer cette famille au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore d'Ivoire, tu peux appeler sur WhatsApp. Mais je veux maintenant prier pour toi, Sophie. Je veux maintenant prier pour toi. Et je vais déclarer le malheur va loin de toi. Le malheur va loin de toi. Est-ce qu'elle est là? Je vois des gens en train de rire, maman. Je vois des gens en train de rire, se réjouir pour elle. Et ces gens-là, je ne sais pas pourquoi, mais ils disent gaga. Quelqu'un appelle? Ils disent gaga, gaga. Gaga. Et ils sont en train de rire. Je peux appeler maintenant. Et cette personne est connectée. Pendant que vous me regardez là où vous êtes, je ne peux pas vous voir. Mais je sais que la grâce de Dieu vous visite et vous touche aujourd'hui. Pendant que je suis en train de libérer cette parole pour cette soeur, toute personne à qui on avait refusé le visa et qui m'écoute maintenant, pendant que je libère cette parole, je déclare que la main de l'Éternel vient briser la limite et la malédiction au nom de Jésus. Plusieurs. Quelqu'un va faire un voyage important, mais a décidé de passer par le Maroc. Maroc ou Tunisie, quelque chose comme ça. Ou aller en Europe. Je veux que tu m'appelles et que je prie pour toi. Je veux que tu m'appelles maintenant et que je prie pour toi. Je veux que vous tapez tous. La honte sera sur mes ennemis, non pas sur moi. Il y a un niveau de votre vie où tout ce qui vous manque, c'est de venir vers Dieu et de faire alliance avec Dieu. Le quatrième secret dans l'alliance, c'est la loi de la reconnaissance. C'est la loi de la reconnaissance. Les gens qui ne sont pas reconnaissants ne peuvent pas faire alliance avec Dieu. Quelqu'un appelle. Allô? Oui, allô, papa. Oui. C'est moi, Sophie, c'est moi, Dada. Mon père qui s'appelle Papa. Je suis connecté sur la prière. Tu t'es connecté un peu sur la prière? Ok. Sois bénie, ma fille. Tu es où? Tu es dans quel pays? Puisque je vois un numéro étranger. Tu es où? Que la grâce de Dieu soit sur toi. La honte ne sera pas dans ta vie, la honte ne sera pas dans ton camp. La honte sera dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Non, ne pleure pas. La honte sera dans le camp de tes ennemis. Parce que tu vis trop de combats, et ces combats que tu vis, ton père a vécu aussi ces combats. Sa vie est une vie de combat. Pendant que je suis en train de parler, c'est toi aussi qui s'appelle Olga. Maintenant, qui est Raymond?
Maintenant, pendant que je parle, dépose le téléphone, mets ta main sur ta tête. Dépose le téléphone, mets ta main sur ta tête. Pendant que je suis en train de parler maintenant, de la tête jusqu'à la plante des pieds, la puissance de Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit qui te disait que tu l'avais mariée et qu'il avait vu et qui était venu à elle pendant longtemps et qui troublait ses songes pendant longtemps. L'heure est venue qu'elle soit heureuse. Aujourd'hui, l'alliance avec elle est brisée au nom de Jésus. Puissant de la sorcellerie, éloigne-toi maintenant. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Vous tous qui avez fonctionné en elle, je commande maintenant vous remonter et vous sortez. Sors pour ne plus jamais revenir. Le feu de l'Éternel va te visiter maintenant et tu vas sentir ce feu de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et ça va détruire en toi toute mauvaise couverture au nom de Jésus. J'insiste sur l'humiliation parce qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie pour t'humilier. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie pour t'humilier. C'est-à-dire, le diable vient créer toujours des situations afin que tu sois dans l'humiliation. Que ce soit dans tes relations, que ce soit dans le travail, dans les affaires que tu fais. Le diable vient créer toujours des scènes pour t'humilier. Mais je déclare maintenant, Dieu relève ton visage au nom de Jésus. Que ton visage soit relevé, que la honte soit loin de toi. Ne pleure plus, ne pleure plus. Ne pleure plus. Dieu te visite maintenant. Dieu te visite. Et visite ton ventre. Et visite ton ventre. Et visite ton ventre. La présence de Dieu va te visiter maintenant. Maintenant même, pendant que je suis en train de parler. Vous tous, esprits qui avez lutté avec elle pendant longtemps, maintenant, pendant que je parle, pliez bagages et allez loin d'elle, loin d'elle, loin d'elle maintenant. Loin d'elle maintenant, loin d'elle, loin d'elle. Maintenant, remontez, sortez par sa bouche maintenant. Sors maintenant vite. Tu vas sentir ce feu, il y a des choses qui vont remonter, qui vont te quitter maintenant. Sors maintenant vite. Je brise et je détruis toute alliance. Maintenant, remontez, sortez. Je retire l'alliance. Je retire toute part qu'elle avait portée spirituelle. Sors! Sors maintenant vite. Tu fais quoi dans sa vie? Libère-la. Quitte maintenant. Il y a des choses qui vont sortir par ta bouche maintenant. Je vais compter jusqu'à 3, ça va remonter, tu vas vomir cela. 1, 2, 3. Quitte maintenant. Sors! Tu vas être libéré maintenant. Tu peux appeler sur WhatsApp. Appelle sur WhatsApp pour que je te voie. Appelle sur WhatsApp. Si tu vomis, les choses ne suivent pas. Appelle sur WhatsApp maintenant, sur ce même numéro sur WhatsApp. Que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Quel que soit le lieu où vous êtes, quel que soit le lieu où vous êtes connecté, Dieu vous visite et vous libère maintenant même. À cette heure, maintenant même. Maintenant même. Il est puissant, capable de libérer, puissant, capable de délivrer. La distance n'est pas une barrière. Nous avons un Dieu puissant pour délivrer, puissant pour guérir. Quelque chose d'extraordinaire doit obligatoirement arriver maintenant pour vous. Pendant que la puissance de Dieu est en train de visiter cette sœur, vous tous qui êtes connectés maintenant, je sens cette puissance de libération. Et je sens surtout une puissance de guérison. Je ne sais pas ce qui se passe dans le ventre d'une femme. Si on t'a dit, on va te faire une opération ou quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose qui est déposé dans ton ventre. C'est quoi? C'est un fibrome ou c'est quoi? C'est gros.
Mais pendant que je parle, la puissance de Dieu détruit cela au nom de Jésus. Ça va? Que la grâce de Dieu soit sur toi. La main de Dieu te libère. Dieu te délivre. Mets une main sur ta tête. Je vais prier. Pendant que je suis en train de parler, tu as vomi des choses. Montre-moi ce que tu as vomi maintenant. Non, je ne le vois pas. Ouais, je suis en train de le voir. Dieu te libère. Mets ta main sur ta tête, je prie pour toi. Maintenant, je prie pour elle. Ferme tes yeux, mets ta main sur ta tête. Maintenant, je prie pour elle. Mais toute personne qui vit des troubles, qui est poursuivie par la sorcellerie, qui est poursuivie par les mêmes choses. Maintenant, alors que je prie pour elle, puissant de la sorcellerie, allez-vous-en maintenant. Je commande que le feu de l'Éternel soit libéré de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds maintenant. 1, 2, 3. Prie ces choses au nom de Jésus. Sortez! Sors vite! Tout envoûtement, tout ce qu'elle avait mangé dans ses rêves. Maintenant, je commande que cela sorte rapidement. Sors! Tu vas sentir la libération et la délivrance et tu ne verras plus jamais ces choses à partir de ce jour. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, dans le nom de Jésus. C'est fait. Je vais prier pour toi après. Emmène-moi rapidement prends une photo de ce que tu as voulu. Et emmène-moi. Prends plusieurs photos de ce que tu as voulu. Et puis continue à suivre le direct. C'est la première fois que tu suis le direct. C'est la première fois que tu suis le direct. C'est la première fois. Sois béni, sois béni, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Tu dis tu es dans quel pays? Je suis à Paris. Tu es à Paris. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amène-moi la photo, je vais prier. À tout à l'heure. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous au nom de Jésus. Quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les attaques, quels que soient les envoûtements, quel que soit ce que le diable et ses démons font, je déclare, vous évoluerez, vous avancerez au nom de Jésus. Écoutez, le diable est un menteur. Apprenez à entrer en alliance avec Dieu. Lorsque vous appelez un homme de Dieu, ce n'est pas seulement pour un jeu, mais c'est surtout pour apprendre à rentrer en alliance avec Dieu. C'est pour apprendre à évoluer avec Dieu. Apprenez à entrer en alliance avec Dieu. Dis la honte est loin de moi. Dis la honte est loin de moi. Dis encore la honte est loin de moi. Dis la joie est pour moi. Dis le bonheur est pour moi. Que le bonheur, que la grâce se manifeste maintenant. Que vous commencez à voir Dieu face à face dans votre vie. Que vous commencez à vivre l'évolution. Que vous commencez à vivre la délivrance. Que vous commencez à vivre la gloire. Que vous commencez à vivre la transformation. Cette personne de qui je parle, je dis, il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre. Quelque chose qui se passe dans ton ventre. Je vois un gros fibrome dans ton ventre. Partagez le direct et puis mettez les cœurs afin que le direct ne soit pas coupé.
chaque fois que vous partagez, chaque fois que vous êtes connecté et qu'il y a des peu, partagez le direct, partagez dans les groupes, partagez sur votre page et mettez des cœurs afin que la chose ne soit pas bloquée. Insistez, faites-le maintenant. Insistez, faites-le maintenant. Partagez afin que ça ne soit pas bloqué. Écoutez-moi bien. Il y a un niveau de ta vie où tu dois t'énerver afin que le diable arrête de te dominer. C'est ça que j'avais à faire. Il a refusé d'être dominé par le diable. Il a refusé d'être la honte de sa famille. Il a refusé d'avoir du potentiel et de ne pas pouvoir réaliser de grandes choses. Dis, je refuse cela au nom de Jésus. 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 Pour qu'on puisse voir. Dis, je refuse cela au nom de Jésus. Dis, je refuse cela au nom de Jésus. Dis, je refuse cela au nom de Jésus. Que la grâce soit pour vous. Regardez ce qu'elle a promis. On se dirait tout à l'heure. Alors que vous serez en train de prier. Alors que vous serez en train de prier. S'il y avait des choses, des maladies en vous, maintenant, ce n'est pas juste un direct. C'est un temps où Dieu veut vous toucher. J'espère que vous voyez ça grandement. J'espère que vous voyez ça clairement. Même si vous ne me le voyez pas, ce n'est pas grave. Il faut que vous voyez ça clairement. Et pendant que vous voyez ça, vous aussi, quel que soit ce qui est en train de se passer dans votre corps, même si vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave. Parce que c'est qu'elle a vomi tout de suite. Vous aussi, quelle que soit la maladie, quel que soit le sort, quel que soit ce qui s'est passé en vous, maintenant, pendant que je parle, la puissance de Dieu détruit cela. Comment Dieu peut libérer quelque part une soeur depuis la force? Ce sont des démons, c'est un envoûtement qui est détruit. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un va ressentir la même chose. Tu vas sentir quelque chose bouger dans ton ventre. Parce que toi aussi, tu étais dans des réunions chaque fois. Tu mangeais des choses. Mais aujourd'hui, pendant que je parle, ça sort de ton corps maintenant. Ça te libère maintenant. Ça s'en va maintenant. Dis, je suis libre maintenant. Déclare ça, dis, je suis libre maintenant. Dis, je suis délivré maintenant. Dis, je suis libre maintenant. Oui, il peut y avoir des alliances dans vos familles. Mais vous êtes au-dessus de ces alliances. Il peut y avoir des malédictions dans vos familles, mais vous êtes au-dessus de cela. Comment vous pouvez être au-dessus de cela? En faisant alliance avec Dieu. Il y a quelqu'un contre qui un accident est prévu. Il y a quelqu'un contre qui un accident est prévu. Mais cet accident-là va retourner à l'envoyeur au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Cette personne, à un moment, faites en fin août. Faites en fin août carrément. Fin août. Fin août. Je vois un accident fin août. Août finit le 30 ou le 31. Août c'est le 30, dernier jour d'août. C'est là que cette personne a fait. C'est là que cette personne a fait. Cette personne est combattue. Je vois des filles en train de pleurer. Des filles en train de pleurer. Je ne sais pas si viennent de chaud ou bien quoi. Des filles en train de pleurer. Des filles en train de pleurer. Elles pleurent, elles parlent de Nico, des filles en train de pleurer. Mais maintenant, ce qu'ils ont fait va échouer. Pendant que